Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on passe des pourcentages au coefficient multiplicateur. Très très important de savoir passer au coefficient multiplicateur, ça sert dans beaucoup de formules, hein, surtout en maths financière. Alors on a des pourcentages de hausse ou de baisse et on veut transformer ça en coefficient multiplicateur. Je vous invite, avant de continuer à voir la solution, à y réfléchir par vous-même. Ok, ben on va commencer. Alors je vous donne la méthode générale. Pour passer des pourcentages au coefficient multiplicateur. C'est la première étape, c'est d'écrire le pourcentage en décimale. Et ensuite, on ajoute 1 pour trouver le coefficient multiplicateur. C'est un truc qu'il faudra s'habituer à faire et il faudra savoir même le faire sans y penser, hein, à la fin. Donc, premier exemple, une augmentation de 7%. Alors 7%, ça veut dire divisé par 100. 7%, c'est 7 divisé par 100, c'est donc 0,07. Voilà comment je remets le pourcentage en décimale. Alors, je vais insérer une équation, juste pour dire que 7%, c'est 0,07. Là. Donc là, j'ai transformé le pourcentage en décimale. Et pour trouver le coefficient multiplicateur, il faut prendre le pourcentage en décimale et lui ajouter 1. Donc 0,07 plus 1, c'est 1,07. Et 1,07, voilà le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 7%. Ça veut dire que si je veux faire augmenter une quantité de 7%, il suffit que je multiplie cette quantité par 1,07 et j'obtiendrai 7% de plus que ce que j'avais au départ. Ensuite, la baisse de 3,2%. Alors, première chose, écrire ce pourcentage en décimale. Alors, comme c'est une baisse, il va falloir mettre le signe moins devant le pourcentage en décimale. 3,2%, c'est 0,032. Et comme c'est une baisse, je vais mettre moins. Donc là, c'est moins 3,2%. Et ça correspond à moins 0,032. Voilà. Tout comme 7% correspond à 0,07, 3,2% correspond à 0,032, et pour une baisse, on met le moins devant. Et donc pour le coefficient multiplicateur, on fait exactement comme précédemment, on ajoute 1. 0, non pardon, j'oublie le moins, il ne faut pas oublier le moins, moins 0,032 plus 1. Et ça fait, si vous ne savez pas combien ça fait, vous prenez votre calculatrice et vous le tapez, hein, moins 0,032 plus 1, peut-être la mettre entièrement dans l'écran, ce sera mieux, ça fait 0,968. Et donc voilà mon coefficient multiplicateur, 0,968. Voilà, si je veux faire baisser une quantité de 3,2%, je multiplie cette quantité par 0,968. Si j'ai un article qui coûtait 20 € et dont le prix baisse de 3,2%, pour savoir combien le nouveau prix sera, je fais 20 fois 0,968. Ok. Une hausse de 100%. Maintenant, une hausse de 100%. Vous voyez, le C de manière, le petit c, le petit d, le petit e, ça va être comme le A et le B, c'est la seule méthode. Une hausse de 100%, je transforme 100% en décimale. Allons-y. Donc 100%, c'est 100 sur 100. C'est sur 100. Et donc 100%, 100 sur 100, 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc 100% en écriture décimale, ça s'écrit 1. Et ensuite, pour arriver au coefficient multiplicateur, moi je fais avec ce 1 ce que j'ai fait avec le 0,07 avant. Je lui rajoute 1. Mets au bon endroit, 1 plus 1 égale 2. Donc voilà, le coefficient multiplicateur, c'est 2. C'est assez intuitif, on pouvait s'en douter. Pour augmenter de 100% une quantité, il faut la multiplier par 2. Quelque chose qui a augmenté de 100%, c'est quelque chose qui a été multiplié par 2.
maintenant une baisse de 0,03%. Alors c'est toujours un problème de ne pas se tromper d'une virgule ou de ne pas se tromper d'un zéro lorsqu'on a des tout petits pourcentages. En plus, comme c'est une baisse, il va falloir mettre un moins. Alors on va faire exactement pareil, il faut juste prendre ses précautions et puis ça marche tout seul. Donc on a une baisse de 0,03% et je remets ça en décimale, ça me fera moins 0,0003. Puisque c'est 0,03 divisé par 100, ça revient à décaler la virgule vers la gauche. Voilà ce que c'est. Et donc, pour passer au coefficient multiplicateur, je rajoute 1. Ça c'est le pourcentage écrit en décimale. Ça, c'est le pourcentage écrit en écriture avec des pourcents. Et maintenant, je veux quitter les bandes des pourcentages et passer au coefficient multiplicateur. Donc, je rajoute 1. Voilà, donc, pour savoir quel est le coefficient multiplicateur, je fais moins 0,0003 plus 1. Je suis sorti de l'éditeur d'équation, donc ça fait moche. Essayer de m'y remettre. Voilà. 0 plus 1. Et ça fait, si on ne sait pas, on demande à la calculatrice, moins 0,0003 plus 1. Voilà le coefficient multiplicateur, 0,9997. Faire très attention avec les petits pourcentages. Donc voilà le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 0,03%. Si un indice boursier baisse de 0,03%, je prends cet indice et je le multiplie par 0,9997 pour savoir combien il vaut après la baisse. Même chose maintenant pour une hausse de 123,7%. Alors comme d'abord il faut écrire le pourcentage 123,7% en décimale et pas avec le signe pourcent. C'est ce qu'on va faire. 123,7%. Pourcent c'est sur 100 donc c'est divisé par 100. 123,7 divisé par 100 ça fait 1,237. Ensuite on passe au coefficient multiplicateur exactement avec la même méthode. 1,237, je rajoute 1 pour passer au coefficient multiplicateur, et évidemment ça donne 2,237. Donc le coefficient multiplicateur qui sert à augmenter une quantité de 123,7%, c'est 2,237. Si vous voulez augmenter une quantité de 123,7%, il faut la multiplier par 2,237. Voilà, au revoir.